Et donc, comme promis, suite à ma vidéo sur le shifter TH8A qui va se monter, hop là, sur mon T300 RS, je vais également vous faire une seconde vidéo de déballage de ceci. Bon, il n'y a pas forcément besoin d'en faire là-dessus pour comprendre ce qu'il y a dedans. Si vous suivez une certaine logique, vous devez bien comprendre qu'il s'agit de du T3PA. Qu'est-ce que le T3PA pour les non-initiés? Il s'agit du pédalier à 3 pédales, donc pédale d'embrayage, accélérateur et frein. Donc comme la plupart d'entre vous le savent très certainement, le T300 RS dispose d'un pédalier 2 pédales, à savoir accélérateur et frein. Et donc pour accompagner le TH8A, il faut bien évidemment le pédalier qui va bien. Donc je vais mettre comme d'habitude les petits coups de lame pour ouvrir et je vous reprends de suite. Hop. Alors, hop là, boum. Alors, encore un carton, bah, décidément. Hein. Trustmaster fait les choses plutôt très bien. Donc je repose encore une fois. Alors, normalement cette vidéo devrait évidemment être beaucoup plus courte que les précédentes pour la bonne et simple raison. Ah, tiens, voilà, le petit cachet était déjà défait. C'est très étonnant. On va voir s'il n'y a pas de surprise intérieure, mais bon, normalement ça devrait le faire. Oui, cette vidéo, donc je disais, devrait être beaucoup plus courte que les précédentes pour la bonne et simple raison que là, le pédalier, a priori, est déjà monté, tout équipé. Il n'y a pas grand chose à faire dessus pour la bonne manipulation. Donc bon, on va l'ouvrir, le déballer, ça va aller vite. Pour info, il existe également le T3PA Pro qui n'est ni plus ni moins a priori de ce que j'ai vu que la version, le pédalier qui est aujourd'hui disponible sur le T500 RS, à savoir un pédalier avec qui a deux orientations possibles, c'est-à-dire avec les pédales orientées vers le haut ou les pédales orientées vers le bas. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y en a. Pour faire simple, on a soit les pédales orientées comme ça pour une utilisation comme tout pédalier habituel, ou alors les pédales qui sont orientées vers le bas, voilà, comme ceci. Comme on peut le voir sur des Formule 1, je crois, si je dis pas de bêtises, ou pour un usage quotidien, d'ailleurs, les pédales de votre voiture sont comme cela. Donc voilà, donc le T3PA Pro est a priori dispose de sensations encore plus réalistes avec une butée de frein réglable qui offre, je crois, de tête jusqu'à 30 kg de pression. Là, on a une butée de frein réglable également, je crois, jusqu'à 20 ou 25 kg de pression, qui offre déjà un meilleur feeling que ce que nous propose le pédalier d'origine du T300 RS. Donc voilà. Allez, on va sortir la bête, qui elle-même pèse également son petit poids. Hop là. Donc je vais juste poser l'appareil pour revenir vers vous de suite. Hop là. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pédalier en lui-même. Hop là. Voilà. Hop là, boum. Il est là. Le pédalier en lui-même. Plus hop hop hop. La butée. Qui est censée être incluse dans le colis. Hop là, ah, je crois qu'elle était manquée. Et non, elle était au fond. Donc la petite butée conique qui, elle, effectivement, donc comme je l'expliquais précédemment, apporte un peu plus de dureté à la pédale, pardon, elle est là. Donc on va voir un peu plus tard. Déjà, l'utilisation normale. Donc le type de connectique, donc c'est un câble type RJ45 qui se connecte lui par contre directement sur le volant, à la différence du shifter qui lui a la possibilité de se connecter soit sur le volant pour être dans la configuration PlayStation 4
ou Xbox, donc directement sur la PlayStation ou sur la Xbox, soit on peut le connecter en direct sur un PC. Là, le pédalier, quant à lui, se connecte directement au volant. Donc, en termes de feeling, donc au ressenti, la pédale d'accélérateur a une dureté qui lui est propre, qui correspond grosso modo à celle qu'il y a sur le pédalier d'origine. Donc il n'y a pas de grosse différence. Pédale d'embrayage un peu plus dur. Donc la pédale de l'accélérateur plutôt molle. Embrayage déjà c'est plus raide. Et frein, ah oui, le frein est très dur. Très dur. C'est relatif évidemment, mais très dur dans le sens on est plus dur que sur la version d'origine. On a un ressenti qui est beaucoup plus proche d'un pédalier dit normal, donc c'est quand même, je pense en termes de ressenti quand même, ah oui, le jour et la nuit c'est tout mou, et là on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus dur. Et là l'embrayage, ouais, on va dire si je mets une note de 1 à 10 sur la dureté, on va dire 1, voilà, pour faire simple. Là je mettrai un bon 3, oui, 3-4, et là on est proche d'un 7-8, et là je pense, bon, pour la note de 1 à 10 c'est pas tout à fait par là, mais avec la butée, de ce que j'ai compris, on fait quasiment x2 ou x3 en termes de ressenti, donc on devrait être mieux. Donc en termes de mode d'emploi, pour le branchement, ou on va dire la mise en place de cette butée, donc hop, à l'envers, tac, elle se mettrait, si j'ai bien compris la chose, quelque part par là. Alors je vais pas m'amuser à le brancher maintenant pour la bonne et simple raison que je suis pas capable de vous dire comment l'orienter. Ah, je dirais comme ça. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, on est bien. Donc la partie fixe. Et après, on a la fameuse butée conique qui vient, elle, faire buter et offrant effectivement une plus grande dureté de freinage. Donc, on a la petite butée là. Ensuite, la finition pour ce modèle là, je dirais plastique. Les pédales réglables qui donc peuvent, hop là, je sais pas si on voit bien, voilà, les pédales là peuvent être orientées, les trois d'ailleurs. Donc la finition, alors voilà, honnêtement ça reste très basique en termes de finition. C'est pas non plus, enfin ça semble, avec les petits passe-fils pour éviter d'avoir le fil qui traîne à droite à gauche. Là, les vis de fixation pour le Wheelstand Pro, donc ça permet de se fixer directement dessus sur le Wheelstand Pro, donc ça évite déjà d'avoir un principe de fixation un peu moyen, on va dire. Donc on a effectivement des petits inserts pour y mettre les vis. Voilà, c'est pas non plus de la grande finition, ça vaut pas la finition du T3PA Pro, qui lui par contre avec un plancher en alu brossé, enfin il est nettement mieux fini avec des pédales métalliques. Voilà, donc la finition là est, c'est pas exceptionnel. Ça vaut pas le Logitech G26 que j'avais vu avec un semblant de vérin rouge à l'arrière. Enfin, la finition du G26 je la trouvais un petit peu plus jolie. Les pédales sont elles en alu, donc c'est plutôt bien fait à ce niveau là. Voilà, la finition reste quand même relativement moyenne et je trouve de moins bonne qualité que le TH8A qui lui par contre a une finition honnêtement vraiment très bonne finition, 90% métal, donc ça laisse sous-entendre vraiment que la finition est un cran au-dessus. Donc là il y a beaucoup de pièces plastiques, c'est pas l'élément le mieux fini que j'ai vu sur tout ce qui compose ce volant, mais bon, on devrait avoir quand même des sensations qui sont autrement plus satisfaisantes que celles que propose le pédalier d'origine. Donc voilà, pour info, pour ceux qui seraient intéressés et qui n'auront pas la possibilité de le fixer sur un Wheelstand Pro, l'appareil doit peser pardon, excusez-moi, aux alentours de, allez, on va dire à la grosse, un peu plus de 2 kg. Je trouve les petits patins qui sont en dessous, hop là, on les voit là. Donc il y en a 6, c'est des patins antidérapants, hop, ils sont là, hop, ils sont plutôt
bien ancrés, je trouve qu'ils accrochent pas trop mal. Moi j'ai un sol en lino, honnêtement, voilà, j'appuie. Bon, ça bouge un petit peu évidemment, parce que je suis pas dans une des meilleures positions, je suis assis, donc là je pousse avec la main, c'est pas transcendant. Bon, sur mon Ulysse 5 Pro évidemment, il sera parfaitement ancré au sol, donc il ne bougera pas. Là honnêtement, je trouve que ça reste plutôt correct en termes de fixation, pour avoir testé du Driving Force GT qui était un volant de pédales relativement mal fini, qui n'accrochait pas du tout, et même le volant d'origine du T300 RS était un petit peu mieux en termes d'accroche au sol, et celui-là c'est quand même autrement mieux. Voilà. Bon, le seul, comme je disais, le seul bémol que je pourrais apporter à ce pédalier, c'est la finition qui est voilà, médiocre. C'est du plastique, intégralement en plastique. Évidemment, le châssis à l'intérieur semble être en alu. Voilà. Donc on voit évidemment, je sais pas si c'est assez parlant, la pédale d'embrayage avec un ressort qui est ce qui est donc en termes de raideur. On a le ressort du frein qui lui est beaucoup plus gros, donc beaucoup plus raide, et le ressort de la pédale d'accélérateur qui lui est, je sais pas si c'est assez parlant, l'éclairage est suffisant, relativement mou. Voilà. Donc on a vraiment 3 duretés vraiment significatives de chacune. Très mou, effectivement aux alentours de 1 en termes de force, on va dire 3, et vraiment là quelque chose de très dur, enfin très dur, de beaucoup plus parlant. Après je testerai avec la fameuse butée et je vous ferai mes retours. Donc voilà, donc c'était la deuxième vidéo de déballage qui fait suite à mon shifter que j'ai reçu également aujourd'hui. Donc prochaine vidéo, je pense vous faire ça ce week-end ou dans la semaine qui va suivre, une petite vidéo de présentation de l'ensemble sur le jeu Drive Club, en attendant, comme je l'ai dit précédemment, l'arrivée de Project Cars qui lui sera disponible entre le 3 et le 8 mai. Voilà, donc merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.